Et bonjour tout le monde, bienvenue au temple du jeu d'Arcaride pour le débrief un peu et surtout la recomposition des decks de nos trois héros suite à l'aventure Tiponche, qui était le scénario numéro 2 de l'aventure basique Piège et Péril. Et donc on se retrouve pour faire un peu le point sur toutes les cartes qu'on a récupérées, refaire un peu les decks après cette victoire ouais, qui était quand même intéressante, que j'ai trouvé chouette, surtout de terminer avec Damiel qui n'est pas du tout charismatique et qui, grâce à sa potion de bagou, a réussi à embobiner Unwesha, un FT Unwesha, sans même avoir besoin de tous les alliés qu'on avait récupérés au cours du scénario. Ça, c'était rigolo, c'est une belle pirouette, je trouve, pour la fin. Lyriane a bien fait son taf, elle a notamment aidé à chasser un navire pirate. Ça, c'était bien de l'avoir réussi. Et puis, bah, ouais, elle a fait son taf petit à petit. Elle a aussi aidé. Elle a utilisé ses bénédictions à bon escient, je trouve aussi. Et Olok, bah, j'aime beaucoup Olok aussi, avec ses possibilités de se guérir, ses possibilités d'aider les autres. Et il a fait aussi de bonnes choses. Il a frité beaucoup de ruffians. Bon, même s'il a fait quelques échecs à certains de ses combats, je crois qu'il a échoué 2 combats au final. Il s'en est quand même plutôt bien tiré. Et donc, ça nous permet d'avoir voilà, un paquet de cartes intéressant, notamment beaucoup d'alliés là. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer par le paquet de Lyriane. Elle doit récupérer 4 armes. Donc, elles, ce sont des armes à feu de préférence. On a son pistolet plus 1 qu'on va garder. Le tromblon est pas mal, on l'a looté cette partie. Je pense que je vais récupérer le tromblon. Je vais récupérer le mousquet. Et je vais laisser tomber l'arbalète lourde. Je vais garder le harpon. Voilà. Donc voici les 4 armes pour Lyriane. Damiel, lui, il a le droit à une seule arme. Ce sera soit le pistolet, soit l'arbalète lourde. Et je me demande si je ne veux pas prendre l'arbalète lourde plutôt que le pistolet. On va laisser tomber pour lui ça. Ce qui va permettre de prendre autre chose que les cornes à poudre au final pour lui. Quoique corne à poudre, c'est un objet alchimique quand même. Mais peut-être en trouver d'autres. Bon, je sais pas si j'en ai tant que ça, des objets alchimiques. J'ai la potion de bagou, la potion de vigueur, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Non, on va tenter autre chose. Et pour Olok, donc Olok il a récupéré quelques armes intéressantes aussi. Donc il a le droit à 4 armes. Je vais évidemment prendre la pique d'abordage gelée plus 1. Il faut des armes magiques, je pense. Il doit y avoir sans doute des monstres qui sont immunisés aux armes non magiques. Donc il vaut mieux que je prenne ça. J'ai le coutelas plus 1 aussi. Deuxième arme magique peut-être. Et après je pense que je vais utiliser le Falcata que j'ai trouvé, qui a l'air pas mal quand même, qui donne plus de D4 et encore de D4 si on jette la carte. Et tous les 4 sont des 5 en fait. Ça c'est quand même chouette. La jambe de bois goblin, c'est une arme contondante qui était quand même intéressante, qui était surtout rigolote à jouer je trouve. Donc je pense qu'on va partir sur ces 4 armes là pour Olok. Tant pis pour le Morgenstern. Tant pis pour le Kabilo. Ou Kabillo. Voilà. Pour les sorts ça va être très rapide puisque de toute façon Lyriane n'en a pas et nous avons trouvé aucun sort dans cette partie, donc on va partir sur la même combinaison. Rapidité, soin pour Damiel et soin et séide fantomatique pour Olok, en espérant qu'on tombera sur un scénario un peu plus fourni en sortilège une prochaine fois. On arrive sur les armures. Donc 2 armures pour Lyriane. Il lui faut des armures légères, Lyriane. Elle va partir sur une armure de cuir classique. L'armure de tissu, on laisse tomber. Ou alors la chemise de maille, peut-être quand même plutôt. Allez, la chemise de maille, c'est une armure légère aussi. Elle est sans doute un petit peu mieux que l'armure de cuir. Et puis un targe. Et pour Damiel, une armure. Et ben on va partir sur une armure de cuir aussi. On a un peu plus de possibilités pour Olok, qui lui maîtrise les armures lourdes et les armures légères. Donc il a récupéré une armure de plate goblin plus 1. On va voir un peu ce que ça fait. Recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat ou de feu de 3. Ça c'est cool. Feu au combat.
Bannissez cette carte pour réduire tous les dégâts que vous subissez et les faire passer à 0. Un personnage aléatoire de votre région reçoit un point de dégâts. Ok. Si vous êtes formé au port des armes lourdes, vous pouvez enterrer la carte de la bannir. Si vous êtes formé au port des armures lourdes, vous pouvez recharger cette carte quand vous réinitialisez votre main. Des bouts d'acier et du métal luisant, des ortifs pour faire joli, pas trop belle, un peu pourrie, mais grâce à elle, le gobelin va peut-être pas perdre son sang. Chanson de forgeron gobelin. Bah, ok. Bon, je l'ai un peu travaillé pour qu'elle soit à la taille de Holoc, mais peut être intéressante quand même. Surtout de protéger du feu, ça c'est pas mal quand même. Donc il va prendre cette armure là, évidemment. Et après, il lui reste encore 2 autres armures à prendre. Il va prendre l'armure de cuir magique et l'autre armure encore de cuir. On laisse tomber le targe pour le moment. Le targe, hop. Alors, on passe aux objets. Lyriane, elle avait jusque-là un cache-œil et une perle de sagesse. Je vais peut-être rester là-dessus. Je pense que je vais rester là-dessus. Le cache-œil est pas mal. Il est rigolo. Il me donne pas spécialement... Si, il est flibuste le truc. Il donne la capacité flibuste quand je l'utilise en plus. Ou vaincre un navire, un pirate. Je vais garder le cache-œil. Et la perle est quand même bien pour elle. Donc ça, on change pas. On va plus se poser de questions pour Damiel qui doit récupérer 6 objets. Donc ça déjà automatiquement je prends la potion de soin, elle est vraiment très bien pour lui. Le feu grégeois, ça c'est sûr. La bombe toxique, ça c'est sûr, ça fait 3. La potion de bagou, ça c'est sûr. La potion de vigueur, ça peut servir, ça fait déjà 5. Et en 6, bah du coup on va prendre la conque. Objet aquatique basique. C'est pas démentiel, mais ça servira plus qu'une corne à poudre si j'ai plus d'armes à feu, en fait. Ouais. Même si ça c'est alchimique, tant pis. Tant pis. Je pars sur autre chose. Je pars sur la conque qui permet d'examiner la première carte d'un autre paquet de régions. Ça peut servir, et puis bon, je trouverai sans doute mieux plus tard. Donc, on part là-dessus pour lui. Holoc, lui, il récupère un objet. Et ben, il va récupérer la bouteille de rhum. Ça lui réussit, même s'il il fait boire les enfants. C'est quand même pas très... Hein, pas terrible, Holoc. Hein. Peut-être que c'est comme ça qu'ils sont nourris au biberon, hein, les orques. Hein, on sait pas trop. Hein. Et donc, on passe aux alliés. Aux alliés pour Lyriane qui a le droit à 3 alliés. Holoc, lui, c'est clair, c'est plié, il a le droit à aucun allié. Et Damiel a un seul allié. Jusque là, je sais plus ce qu'il avait. Il avait une vigie. Peut-être qu'on va changer un peu. Hein. Les vigies, c'est pas forcément le top, parce qu'en plus, ça permet pas d'explorer les vigies. On a le caïman nain qui permet d'avoir un test de discrétion ou de vigueur, sachant que Lyriane elle a vigueur, ça c'est quand même pas mal. Le prêtre de Besmara permet de rajouter à la sagesse ou au charisme, ce qui n'est pas forcément l'effort de Damiel, donc ça peut être pas mal pour Damiel, ça pourquoi pas. Il y a Sam Tomin Spienu aussi, qui est un allié particulier, qui permet de réussir des obstacles de propriété mission. Le maître canonnier est pas mal pour Lyriane aussi, pour ses tests d'attaque à distance. Donc elle va prendre le maître canonnier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moussaillon. Révélez cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main ou de votre défausse dans votre deck. Vous les choisissez au lieu de les prendre au hasard. Mélangez cette carte dans votre deck avec celle que vous avez choisie. Pas mal ça pour ceux qui se guérissent là. C'est pas mal. Je pense que je vais le donner à Damiel celui-là. Comme ça, quand il se guérit avec sa sorte de soin ou sa potion de guérison, s'il a cette carte en main, il va pouvoir choisir les cartes qu'il va guérir. Ça c'est quand même chouette. Hein. Allez, je vais choisir ça.
Et donc, maintenant, il faut faire un peu le choix. Le reste. Quartier maître, ça fait quoi? Ça, c'est pour acquérir des aubaines. Le mousse, ça donne un dé de 4 à n'importe quel test en dehors des combats. Ouais, le matelot de pont, il donnait 1 plus 1 dé de 6 aux dextérité et force. C'est pas mal aussi. Pas facile de choisir. Le prêtre de Besmara, sagesse ou charisme. Alors, je pense que je vais quand même prendre le maître canonnier. Sam Toppins, je sais pas trop. Mission, j'ai pas eu vraiment de carte mission. Je sais pas si on en a souvent ou pas. Humain, roublard, pirate. Vigueur, discrétion. Ouais, non, Cayman 1, on enlève. Le maître canonnier est quand même pas mal. Ouais. Tant pis pour Sam Toppin pieds nus pour le moment. On va choisir le maître canonnier, le prêtre de Besmara et le matelot de pont. Pour les bonus en sagesse, charisme, force ou dextérité. Et pour ça qui donne possibilité d'avoir des bonus. Un dé de 4. Et qui permettent d'éviter de mélanger sa carte arme et de le mettre au-dessus du paquet. Est-ce que c'est bien ça? Rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 au test de distance. Si lors de ce test vous deviez mélanger une arme au lieu de doter de la propriété arme à feu, au lieu de cela, placez-la sur le dessus de votre deck. Je vais peut-être m'en passer ça quand même. Allez, on va plutôt prendre Sam Toppins pieds nus qui est un des personnages qui sont cités dans le scénario, dans l'histoire, donc il fait partie maintenant de notre équipage. Donc allez, prenons-le, jouons le jeu. Et avec le dodo aussi, bannissez cette carte pour réussir votre test d'acquisition contre un allié doté de la propriété animale. Oui, donc ça sert vraiment du dodo comme appât. Ok, très bien. Bon, on est presque arrivé à la fin. Après, il reste les bénédictions, sachant qu'il n'y a pas eu d'acquisition de bénédiction, donc on va rester sur les mêmes choses. Erastil pour Lyriane. Gozré pour Olok. Et pour Damiel. Et la bénédiction d'Achaekek, pour Olok. Et donc on va compléter Lyriane. Au final, elle a 3 autres bénédictions des dieux à mettre dans son paquet. Damiel, 3 aussi. Et Olok, il en a 5 en tout, donc lui aussi rajoute les 3 dernières bénédictions des dieux. Et donc on a terminé. On a fait nos 3 paquets qui ont un petit peu évolué. Pas beaucoup, mais c'est comme ça, c'est le jeu, ça avance doucement, c'est normal. Il faut aussi prendre le temps de profiter des progressions. Il faudrait maintenant trouver des sorts, ça peut être pas mal. En armes, on n'est pas trop mal. En bénédiction, on peut faire mieux aussi. Et puis peut-être trouver des objets alchimiques un peu mieux pour Damiel, à voir. Bon, en tout cas, pour le moment, on est prêt à repartir en aventure grâce à ces 3 decks qui sont constitués à nouveau. Et donc la prochaine mission s'intitule Eau dangereuse. Donc je vous invite à nous suivre lors de cette prochaine série de vidéos dans quelques temps, le temps de filmer tout ça. Eau dangereuse, c'est donc très bientôt. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!